Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité. Pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Pauline Nalovalionga en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalovalionga, ministre des Enseignements secondaires. Bonjour mes amis et bienvenue dans cette séance de télé-enseignement. Je suis M. Wamba Hilaire et nous allons travailler dans le module de maintenance industrielle. C'est un module qui est inscrit dans le programme de classe de première. Nous commencerons bien évidemment par une séance introductive au cours de laquelle nous allons énoncer les objectifs généraux du module, les prérequis et ainsi que la présentation du module. De quoi s'agit-il dans ce module? Eh bien, mes amis, ce module de maintenance industrielle a pour objectifs généraux permettre d'appréhender les concepts de maintenance, d'appréhender les différentes formes de maintenance, d'appréhender les notions de gestion des stocks, d'appréhender les notions de maintenance assistée par ordinateur et enfin d'exploiter les manuels techniques des constructeurs. Pour nous permettre d'atteindre ces objectifs nobles, vous aurez besoin de quelques prérequis. Il s'agit notamment de pouvoir effectuer le découpage fonctionnel et matériel d'un équipement simple. Vous devez en outre disposer des notions de base en informatique pour la maintenance assistée par ordinateur. Vous devez aussi pouvoir tracer les fonctions simples vues en mathématiques en classe de seconde. Et enfin, vous devez bien évidemment pouvoir utiliser une calculatrice scientifique. Le module dont nous allons parler est découpé en 5 séquences. La première est relative à la fonction maintenance en entreprise. La deuxième concerne les différentes formes de maintenance. La troisième séquence concerne la maintenance assistée par ordinateur. La quatrième séquence concerne le suivi du matériel. Et enfin, la cinquième séquence est relative à la gestion des stocks de maintenance. Étant donné que les 4 premières séquences ont été déjà vues durant l'année scolaire, nous allons nous appesantir sur la gestion des stocks de maintenance. À propos de cette séquence, elle-même sera divisée en 4 sessions, à savoir les coûts liés au stock, les types de gestion de stock, le catalogue et la codification des pièces en stock, et enfin l'organisation du magasinage. Nous commençons donc par la première session relative aux coûts liés au stock.
À la fin de cette séance sur les coûts liés au stock, vous devriez être capable d'identifier les paramètres de stock, de calculer les éléments de coût relatifs ou liés au stock, de déterminer graphiquement la quantité économique de commande, d'appliquer la formule de Wilson à la détermination de cette même quantité économique de commande, et enfin de déduire de tout ce qui précède la durée optimale entre commandes. Comme toujours, nous commençons par une situation professionnelle, situation problème à résoudre. Alors la voici. Vous êtes en stage à l'entreprise Midcam qui fait dans l'agroalimentaire. Et bien évidemment, vous intervenez dans le service maintenance de l'entreprise. L'historique des consommations montre que le service maintenance consomme en moyenne 36 pochettes de réparation pour ses interventions de maintenance. Alors, pour donc satisfaire cette demande, l'entreprise commande régulièrement certaines quantités de pochettes de réparation qu'elle conserve en stock. Le prix unitaire, il est de 3 000 francs CFA. Le coût de passation d'une commande, il est de 1 200 francs CFA. Et l'entreprise souhaite connaître quelle quantité il faut commander et combien de commandes faut-il effectuer pour que le coût total de la dépense ou du stock soit minimal, c'est-à-dire qu'il soit le plus petit possible. Bien, comme tout problème scientifique, on commence par identifier les données. Quels sont les paramètres liés à la gestion des stocks? Le premier paramètre, la consommation annuelle. Oui, conso annuel. Elle est de combien? Oui, de 36 pochettes de réparation. Le deuxième que nous avons identifié, commande régulière. Plus précisément, fréquence de commande. Pour traduire la commande régulière. Nous avons aussi la quantité lors de la commande, une certaine quantité. Quantité commandée. Autre donnée, on doit savoir le prix unitaire de la pochette de réparation. Prix unitaire, nous notons. Il est de combien, s'il vous plaît? Rappelez-moi. Merci. 3 000 francs. Nous avons une chose, le coût de passation de la commande pour une commande. Combien? Nous écrivons coût de passation. Oui, il est de 1 200 francs. Nous avons donc ainsi identifié les données de notre problème. Prochaine préoccupation. Nous allons identifier parmi ces données celles qui concernent plus précisément les coûts. Quels sont les coûts liés à la gestion des stocks parmi ces données? Regardons ensemble. Nous avons le prix unitaire, c'est en francs, c'est un coût. Autre chose, oui, le coût de passation d'une commande. Est-ce que c'est tout? Oui, j'écoute. Il y a un détail.
Dans le texte, on dit l'entreprise conserve en stock. Stocker des pièces signifie conditionner ces pièces, les conserver, assurer le gardiennage. Cela impose un coût supplémentaire qu'on va appeler le coût de conservation des pièces. Très bien. Nous avons donc, parmi tous ces paramètres, nous avons identifié les paramètres liés au coût. Maintenant, nous faisons un bilan. Dans la situation problème, quelles sont donc les notions clés? Nous sommes en train de chercher à résoudre un problème de gestion du stock des pochettes de réparation et plus généralement de gestion des stocks de maintenance. Évidemment, le problème posé est la minimisation du coût total des stocks. Commençons par la gestion des stocks, donc il est question. C'est l'activité ou alors l'ensemble d'activités qui consiste à passer des commandes, à assurer des achats, à assurer la réception et la conservation des articles nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise, et cela dans une parfaite maîtrise des quantités, des coûts et des délais. Parmi ces composantes, on peut citer les stocks de maintenance dont il est question ici. Les stocks de maintenance est l'ensemble des articles nécessaires à la réalisation optimale de la fonction maintenance, c'est-à-dire dans les meilleures conditions de délai, de coût et de sécurité. Commençons par les éléments du coût de stock. Nous avons dit que nous avions le coût de passation des commandes, qu'on appelle encore coût d'acquisition ou coût de lancement. On abrège CL. Le coût de possession des matériels en stock. Cela a trait au coût de conservation que nous avons évoqué plus haut. On l'appelle CP. On note CP. Évidemment, le coût total de stock est la somme des deux coûts ainsi énoncés. Alors, pour exprimer ces coûts, nous aurons besoin des paramètres évoqués plus haut. Nous avons la consommation annuelle, on la note en cas. Autre, nous avons le prix d'achat unitaire matériel qui était ici de 1200, on le note PU. Autre chose, nous avons le taux de possession des stocks. On l'appelle petit i. Évidemment, le i est en pourcentage. Nous avons aussi le coût d'acquisition unitaire pour passer une commande. Ensuite, nous avons le nombre de commandes annuelles. Enfin, chers amis, nous avons la quantité par commande. La prochaine étape, nous allons donc exprimer les différents coûts en fonction de ces paramètres. Commençons bien évidemment par le coût de passation d'une commande, qu'on a appelé CL. Évidemment, il a trait au nombre de commandes passées et au prix d'une commande. Là, c'est évident. On écrit donc CL, nombre de commandes multiplié par le prix d'une commande. Comme le nombre de commandes dépend
de la consommation annuelle et des quantités commandées, on peut aussi écrire que le N là, c'est K sur Q, le taux fois CA. Le coût d'acquisition est une fonction linéaire et c'est une fonction inverse de Q. Passons maintenant au coût de possession. Alors, par commande, l'entreprise s'approvisionne avec une quantité Q, comme nous l'avons dit, est égal à quantité consommée divisé par le nombre de commandes, Q est égal à K sur N. En première approximation, on suppose une consommation régulière, telle que donnée par le graphique de la figure. On peut donc avoir un stock moyen de Q sur 2. Sachant que le prix unitaire du matériel est PU, le taux de possession est I, on en déduit le coût de possession qui est égal à KQ sur 2 fois PU fois I. Ou encore, en remplaçant Q par sa valeur, K sur 2N fois PU fois I. Comme pour le coût de passation, on peut voir que le coût de possession est une fonction linéaire de la quantité Q et une fonction inverse de N. L'allure des courbes vous est proposée. On peut donc en déduire le coût total des stocks comme étant égal à la somme des deux coûts, à savoir K sur Q fois CA plus Q sur 2 PUI, ou encore N fois CA plus K sur 2 N fois PU fois I. Bien, chers amis, nous venons donc d'établir l'expression du coût total des stocks. Et comme pour les deux premiers coûts, nous avons tracé les allures de leur courbe, comme vous voyez à l'écran. La prochaine préoccupation, telle que nous le voyons sur ces courbes, est que la courbe du coût total de stock, dans les deux cas, admet un sommet, ou alors le fond d'une cuve. Et ce sommet-là est le point de rencontre, dans tous les cas, des deux courbes, en un point que nous avons appelé le point QE, qui est la quantité économique, celle qui correspond au coût total minimum. On l'obtient soit graphiquement, soit par la formule de Wilson. Pour la méthode graphique, voici la méthodologie à utiliser. Chers amis, on part des données et on calcule généralement dans un tableau les différents coûts. Coût de passation ou d'acquisition ou de lancement CL, coût de possession et enfin coût total. Deuxième étape, on trace dans un repère orthogonal la courbe du coût total. Et troisième étape, on repère simplement la quantité économique donnée par le minimum de la courbe. Remarque, si le coût total est tracé en fonction du nombre de commandes, pour trouver la quantité économique, il faut faire un calcul intermédiaire. QE est égal à K sur N. Deuxième remarque, il peut arriver qu'au lieu de tracer point par point, on étudie simplement les fonctions numériques exprimées par le coût total, F de Q et G de N, tel qu'indiqué sur l'écran. Alors, nous allons faire une application. Autrement dit, on revient sur la situation problème. Les données, on avait
36 pochettes de réparation, consommation annuelle, grand K. On avait le prix unitaire d'une pièce, 3 000. On avait le coût de passation d'une commande, 1 200 francs. Le taux de possession des stocks, I égale à 20%. Et en passant, on peut dire I ou A ou R, selon les auteurs. Nous allons utiliser I. Problème, chercher la quantité économique qui minimise le coût total du stock. Alors, démarche à adopter, on a un tableau, on vous propose un certain nombre de commandes grand N. Vous devez calculer la quantité commandée grand Q. Ensuite, le coût de passation de la commande, le coût de possession et le coût total. À vos calculatrices, vous prenez quelques minutes pour faire les calculs. Si c'est le coût total des stocks, on trace un repère orthogonal en abscisse, le nombre de commandes annuelles, en ordonnée, le coût total de stock, il est déjà gradué pour vous, les valeurs sont indiquées. Après donc, on place les points et on trace la courbe point par point, telle qu'elle est amorcée à l'écran. Alors, avec vos valeurs, nous allons vous donner un petit temps, s'il vous plaît, pour obtenir la courbe. Bien, alors vous devrez obtenir cette courbe qui apparaît à l'écran. Et cette courbe montre effectivement qu'il y a un minimum. Est-ce que, en lisant votre courbe, vous pouvez nous donner la valeur de la quantité économique qui donne la plus petite valeur du coût total? Pour ceux qui ont tracé la bonne courbe, la courbe obtenue nous permet de dire que la quantité économique, ou alors le nombre de commandes, parce qu'ici on a tracé le nombre de commandes, le nombre de commandes pour laquelle CT est minimum, c'est N égale à 3. Connaissant donc grand N, nous retrouvons la quantité économique en posant simplement que E est égal à K sur grand N, qui est de 12 pièces. Autrement dit, en faisant 3 commandes par an de 12 pièces chacune, l'entreprise va dépenser le moins possible pour ses stocks de maintenance. Méthode de Wilson. C'est une méthode analytique. Alors, elle s'obtient en appliquant simplement la formule de Wilson. QE est égal à racine carrée de 2K fois CA divisé par BU fois I. Application numérique dans un exemple. On reprend les données de l'entreprise. Nous avons consommation grand K, prix unitaire, coût d'acquisition, taux de possession. On cherche la quantité économique. À vos calculatrices, posez la formule qui est donnée là, appliquez numériquement et on va trouver la réponse. 12 pièces. Bien, maintenant que l'entreprise connaît quelle quantité commander pour faire le maximum de bénéfices ou dépenser le moins possible, on va déduire la durée optimale entre commandes. Là encore, c'est une formule simple qui affiche à l'écran. TO est égal à 1 sur N. Ou encore CQE sur K.
QE étant la quantité économique, là fait en année. En mois, on fait simplement fois 12. Là, c'est juste une formule. Application numérique. On revient à notre entreprise, la situation que nous voulions résoudre dès le début. Nous avons les données qui s'affichent. On a déjà trouvé le QE qui est de 12. On pose simplement la formule calculatrice. Oui, allez-y. Vous devez trouver 0,33 années ou encore 4 mois. Bien, il est important, chers amis, de bien savoir que les formules que nous avons énoncées dans cette séance ne sont pas à mémoriser. Voici quelques exercices pour la maison. Le premier exercice, les données vous sont indiquées. Grand K égale à 55, CA 100 000 francs, PU 20 000 francs, I 15%. Là, application juste des formules. On demande de déterminer graphiquement QE, T0 et K. Graphiquement et analytiquement. La deuxième activité, celle-là, vous allez vous-même trouver les données. On vous pose le problème et on vous dit qu'une entreprise a des coûts liés à la commande de 7 000 francs, 7 000 francs. Le taux de possession est de 30%. Le coût unitaire du matériel d'entretien est de 500 francs. On vous donne la consommation mois après mois de l'entreprise au cours de l'année 2019. Et ce qu'on vous demande, eh bien, chers amis, c'est que, en vue de faire des prévisions pour l'année 2020 qui commence, l'entreprise vous demande de calculer la consommation annuelle, de déterminer la quantité économique par la formule de Wilson, de retrouver ces résultats par la méthode graphique et enfin d'en déduire la durée optimale entre commandes. Chers amis, chers élèves, au terme de cette séance, je vous suggère, pour approfondir vos connaissances, quelques ouvrages. Lyonnais Patrick, La maintenance, Mathématiques et méthodes, Monchi François, Jean-Pierre Vernier, Pigel, Ponson et Georgeon. Et je vous suggère même un site internet parce que je sais que vous êtes cyberactifs. Je vous suggère le site Hubert Fénière pour approfondir vos connaissances dans cette leçon. Nous voilà arrivés au terme de notre session qui, je suis sûr, vous a été agréable. Je vous invite à réfléchir sur les activités de recherche. Je vous suggère la prochaine problématique de la leçon suivante. Elle sera basée sur les types de gestion de stock et sur l'organisation du magasin une fois que les pièces ont été acquises. Sur ce, chers élèves, je vous remercie de votre aimable attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. Agréable journée.